Bonjour, ici Étienne avec un deuxième vidéo cette semaine pour parler de gras borné. Donc, comme je le disais hier, il y a des différences importantes entre le gras normal et le gras borné. Il y a trois types de gras, le gras viscéral, le gras abdominal et le gras des hanches, des cuisses et des fesses. Donc, le gras du bas du corps chez les femmes, qu'on peut catégoriser grosso modo comme ça, là, comme étant du gras du plus facile à perdre, le viscéral, au plus dur à perdre dans le gras du bas du corps chez la femme. D'ailleurs, sur Facebook, j'ai Nancy, Julie, Jules qui me disaient qu'elles avaient de la difficulté avec ce gras-là et vous n'êtes pas les seules, les filles. La plupart des femmes ont de la difficulté à faire disparaître le gras borné. C'est le dernier qui part et ça peut être très frustrant de bien manger, de faire de l'exercice, de faire un petit peu tout ce qu'il faut pour perdre du gras et de ne pas réussir à perdre ce gras-là. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Et il faut, à mon avis, enfin, j'allais dire, il faut utiliser des stratégies spéciales. On n'est peut-être pas obligé, mais on va certainement avoir de meilleurs résultats si on le fait. Donc, je vais parler de ces stratégies-là un petit peu plus tard cette semaine. Aujourd'hui, je veux parler de la première raison pour laquelle le gras borné est borné. Et je l'ai mentionné brièvement hier. Cette raison-là, c'est qu'il y a des récepteurs adrénergiques, le taux, la distribution des récepteurs adrénergiques dans le gras borné n'est pas favorable à la perte de gras. Donc, les récepteurs adrénergiques, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais parler des récepteurs alpha 2 et bêta 2. Et puis, je vais rester général dans le sens où ce qu'il faut retenir, c'est que dans le gras borné, il y a davantage de récepteurs alpha 2 et il y a moins de récepteurs bêta 2. Les récepteurs alpha 2, c'est ceux qui empêchent le gras de sortir dans le fond. Et les récepteurs bêta 2, c'est ceux qui facilitent la mobilisation, la perte, l'utilisation de ce gras-là. Donc, et ça, il y en a moins dans le gras borné. Donc, j'ai plus de alpha qui empêche le gras de sortir et j'ai moins de bêta qui favorise la sortie du gras. Puis dans le corps humain, c'est souvent comme ça, puis c'est très complexe, les mécanismes, la physiologie. C'est rarement comme une switch là, sur le mur, j'allume la lumière, j'éteins la lumière. Hein? Je n'ai pas comme un mécanisme, une voie métabolique, une façon d'influencer, exemple, la perte de gras. Ça serait trop facile. Il y a plusieurs mécanismes qui sont en compétition. Et voici un exemple. Donc, tu as les alpha qui tirent de leur bord, tu as les bêta qui tirent de leur bord. Et puis, c'est l'effet, la balance, l'effet net de l'influence de ces deux types de récepteurs-là qui va jouer sur la propension que tu as à perdre du gras ou non. Puis, il y a plusieurs autres influences aussi. Là, je fais juste parler des récepteurs alpha 2 et bêta 2 adrénergiques. Je l'ai dit dans mon vidéo hier, dans le gras des fesses, des cuisses, des hanches de la femme, il y a 9 fois plus de récepteurs alpha 2 que dans les autres types de gras. Donc, ça fait qu'il est beaucoup plus dur à faire partir ce gras-là. Et mesdames, vous n'hallucinez pas quand vous dites que c'est très dur pour vous de vous débarrasser de ce gras-là. Il y a des raisons physiologiques, physiques, anatomiques, biologiques. C'est pas juste dans votre tête. Chez les gars, on a du gras borné comme ça dans le bas du ventre, le bas des abdos. Et on en a aussi un tout petit peu là, au niveau des fesses, des cuisses, des hanches. Si on pense aux athlètes de fitness, aux culturistes, on va voir les culturistes pros. Puis la définition d'un culturiste pro, c'est un gars qui shoot, hein, aux États-Unis, en tout cas, c'est comme ça. Les culturistes pro, puis tu regardes, mettons, le Monsieur Olympia, qui est la compétition, un championnat du monde, les gars, tu vois les muscles de leurs fesses. C'est très rare qu'on voit ça dans la vie, c'est même... on voit jamais ça presque, là. On va voir ça chez des culturistes le jour de leur compétition. On va voir les muscles fessiers, donc le grand fessier, qui est le muscle superficiel de la fesse, on va le voir à l'œil nu. Alors que dans la vie de tous les jours, on va voir une fesse avec du gras. Alors les culturistes qui prennent de la drogue ont pas trop de difficulté à être tellement découpés qu'on va voir leur grand fessier. Par contre, chez les culturistes au naturel, d'une manière générale, ils n'auront pas le grand fessier découpé. Donc, chez l'homme aussi, on a du gras au niveau des fesses. Et ce gras-là, il est dur à faire partir, très dur à faire partir.
plus que le gras qu'on aurait, par exemple, dans la bédaine, dans le haut de la bédaine, qui part assez vite, assez bien au début d'une diète ou d'un programme de remise en forme. Donc, la première des raisons qui fait que ce gras-là est dur à faire partir, c'est une question de récepteurs adrénergiques. Il y a plus de alpha et moins de bêta. Donc, c'est les alpha qui tirent de leur bord et qui empêchent le gras de sortir de nos réserves de graisse. Demain, je vais parler de la deuxième de ces raisons-là, que j'ai mentionné aussi hier pour ceux qui ont bien écouté. C'était une question de circulation sanguine. Donc, on se revient demain dans une autre vidéo pour parler de gras borné. À bientôt.